Le titre de docteur honoris causa est réservé à des personnes dont le mérite exceptionnel justifie un témoignage public d'appréciation et d'estime. Les personnes qui peuvent recevoir ce témoignage se signalent par la haute distinction de leur carrière, plus spécifiquement de leur carrière universitaire, professionnelle ou scientifique, dans quelque domaine que ce soit, ou dans leur œuvre sociale, culturelle, artistique ou humanitaire. J'invite à présent le recteur, M. Denis Martel, à vous présenter notre lauréat. C'est avec beaucoup d'admiration et de fierté que je m'apprête à remettre dans le cadre de la collation des grades de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue un doctorat honoris causa à un homme exceptionnel, M. François Gendron. L'UQAT est fier d'honorer M. François Gendron pour son engagement humain et social tout au long de sa carrière professionnelle et politique, remarquable en lui décernant la plus haute distinction de notre université. Sa carrière professionnelle s'échelonnera pendant plus de 50 ans, dont 42 ans, on le sait, en politique active. Signe d'une relation profonde avec les gens du Québec et de sa région et de cet homme envers ses citoyens. En réponse à cette volonté de proximité, ses citoyens l'appellent d'ailleurs tout simplement François. Ainsi, cet Abitibien d'exception aura su marquer sa région natale, mais également le Québec en entier. L'engagement social et politique chez les Gendron représente une affaire de famille. Né en 1944 à Val-Paradis, à la limite de l'Abitibi et du Nord québécois, ce fils de pionnier voit son père, employé à la scierie Howard Bienvenue de la Sarre, militer et créer le premier syndicat de l'usine. Monsieur Gendron père est un apôtre du crédit social et il invite François, alors très jeune, à assister à des assemblées politiques. Ainsi, semble-t-il, c'est à l'âge de 13 ans que François Gendron affirme à son père qu'il fera une carrière en politique un jour. C'est un homme de vision. Formé en pédagogie et en administration, François Gendron œuvra durant les premières années de sa vie professionnelle dans le domaine de l'éducation, en agissant successivement à titre d'enseignant, de tuteur à la vie étudiante et d'animateur pédagogique. Il aura d'ailleurs été le premier agent de liaison en Abitibi-Ouest pour le Centre d'études universitaires dans l'Ouest québécois, qui est devenu l'UQAT. Organisme qui précédera donc la création officielle de l'UQAT. Durant cette période, il s'engage dans un groupe de discussion et d'action portant un nom pour le moins visionnaire et très avant-gardiste, multimédia. Loin des technologies d'aujourd'hui, ce nom évoque à cette époque une grande volonté de communication et d'influence. Ce groupe formé de jeunes leaders dynamiques permit notamment la création de plusieurs coopératives et de journaux communautaires en Abitibi-Témiscamingue. La motivation profonde de François Gendron était de permettre aux gens de découvrir leurs talents et, par le fait même, d'être fiers et de se donner les moyens de leur ambition. Au début de sa carrière professionnelle, M. Gendron s'impliquera également dans le milieu syndical, entre autres à titre de secrétaire fondateur du syndicat des travailleurs de l'enseignement du Nord-Ouest et délégué au conseil provincial de la Corporation des enseignements du Québec. À ce titre, il mobilise aussi à cette époque son environnement à la cause du déploiement de la formation universitaire dans le Nord-Ouest du Québec. Après 10 ans comme enseignant, il est séduit en 1976 par un parti politique relativement nouveau, ayant comme chef René Lévesque. Le Parti québécois venait à peine de naître. Ce nouveau parti répondait en tout point aux valeurs autonomistes et social-démocrates de M. Gendron. Il concrétise donc cette promesse faite dans sa jeunesse à son père et se présente en politique. Ainsi, c'est à l'âge de 31 ans, le 13 inversé, que François Gendron deviendra député d'Abitibi-Ouest.
tout au long de sa carrière, il est surpris de l'accueil qu'il reçoit autant en région qu'à Québec. Son authenticité inspire confiance et on lui confie rapidement des responsabilités qu'il assumera avec brio. Comme enseignant ou politicien, la transparence a toujours fait partie de ses principes fondamentaux. Ayant constamment à cœur de rendre accessibles par leur clarté des situations et des problématiques complexes. Toujours grandement respectueux du travail de ses collègues ainsi que du soutien des fonctionnaires, ses responsabilités politiques lui permettent d'apprendre la complexité de la gestion publique et l'importance de la contribution de chaque individu dans cette gestion. C'est donc comme acteur de premier plan, un acteur humain, créatif et audacieux, qui a vu se développer un Québec ouvert, équitable et respectueux. Les parcours parlementaires de François Gendron l'auront amené à occuper certaines des plus hautes fonctions de l'État québécois, dont différents postes de ministres tels que ministre de l'Éducation, ministre des Ressources naturelles et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. 3 ministères qui reflètent bien ses valeurs et ses préoccupations, ainsi que vice-premier ministre et vice-président et président à l'Assemblée nationale. Cet homme de cœur et de raison quittera ainsi la scène politique en 2018, en ayant démontré pendant plus de 4 décennies un intérêt profond, une grande implication et un dévouement exceptionnel pour la valorisation des régions dans le bon fonctionnement de l'État québécois. Enseignant de formation, M. Gendron a toujours eu à cœur l'éducation. Depuis toujours, cet homme de combat cherche à ce que la bataille contre les préjugés individuels et sociaux soit mieux étudiée, documentée, réfléchie, afin que les individus et les institutions puissent agir adéquatement pour éradiquer ces barrières au mieux vivre et au développement d'une société québécoise fière, unique et unique dans sa diversité. Pour cet individu engagé, les universités jouent un rôle déterminant dans les changements souhaités afin de conserver une société ouverte, équitable et respectueuse. Pour M. Gendron, les études supérieures contribuent à maximiser les chances de réussite personnelle et collective à long terme. Depuis sa création, François Gendron est fier du réseau des universités au Québec, particulièrement les universités qui, comme l'UQAT, jouent un rôle déterminant dans la formation citoyenne des Québécois et des Québécoises dans les régions. Je me suis permis ici d'ajouter un paragraphe qui a été écrit par un de ses amis. Je vais nommer l'ami après avoir lu son paragraphe et peut-être que M. Gendron va le reconnaître avant. Donc, je cite ce paragraphe. Qualifier François Gendron de géant n'est pas une figure de style. Aux yeux de tous, c'est un être d'exception, un colosse, tellement sa carrière est longitudinale et ses multiples talents déployés au sein des ministères stratégiques de l'État, éducation, forêt, énergie et ressources, développement régional, etc. Dès ses débuts, le jeune enseignant s'est imposé à son milieu comme une force tranquille. Rapidement, le député est devenu un acteur régional immense et dédié, une étoile douée d'un éclat qui lui est propre au firmament du Nord-Ouest québécois. En ce jour mémorable, des personnes l'ayant fréquenté et aimé évoqueront avec raison la personnalité attachante de l'homme. D'autres mettront en lumière l'héritage fabuleux qu'il lègue au Québec et à sa région. Fait singulier, le député Gendron a assumé presque toutes les fonctions électives, incluant les plus prestigieuses de la hiérarchie électorale, parlementaire et ministérielle. En effet, il fut chef du Parti québécois, président de l'Assemblée nationale et vice-premier ministre du Québec. C'est celle de député d'Abitibi-Ouest qui demeure toutefois son titre de gloire. Gendron a fait de la fonction de député une pratique sociale. Son comportement étant dicté par des valeurs sûres, accès à l'éducation pour tous, à tous les niveaux, justice sociale, décentralisation, partage de la richesse, présence active à son milieu, etc. Autant de déterminants qui l'ont amené à exercer le métier de député de façon inhabituelle. Le premier ministre Parizeau pas moi, mais à son ami, m'a également surpris en parlant de M. Gendron comme le député modèle, l'idéal type.
Et cet ami, c'est Mathias Rioux, ex-ministre du Travail et député de Matane de 1994 à 2003, homme de communication et professeur retraité de l'UQAM. En reconnaissance de votre engagement remarquable et de toutes ces années au service de l'éducation de la social-démocratie québécoise, ainsi que pour votre contribution au développement du Québec et de ses régions, dont évidemment celle de l'Abitibi-Témiscamingue, l'Université du Québec est fière de vous décerner aujourd'hui, sous l'égide de l'UQAT, ce doctorat honoris causa au nom de toute la société universitaire, la communauté universitaire. Recevez, M. Gendron, nos plus sincères félicitations. Monsieur Gendron vous adressera à présent la parole. C'est un peu ça qui n'a pas de bon sens, c'est de prendre la parole après un tel éloge. Ça prend toujours un peu de protocole. Alors, Madame Joanne Jean, présidente du réseau de l'Université du Québec, Monsieur Denis Martel, recteur de l'UQAT, Monsieur Rémi Trudel, qui a été également recteur et ex-collègue. Chers collègues et amis, mon épouse Madeleine, les deux enfants Nancy et David, et croyez-le ou non, les 5 chevaliers O'Keeffe sont partis de Québec, Montréal, Laval, Repentigny et Rouyn-Noranda. Ça, c'est mes 5 frères, pour venir saluer les diplômés d'aujourd'hui. Croyez-le ou non, c'est pour démontrer, avec la variété que vous avez constatée, comment cette université est devenue extraordinaire. Elle a une emprise sur tout le Québec et elle symbolise très bien l'attachement qui est le mien pour les régions du Québec. Paul-André, j'ai eu la chance de te connaître, de travailler avec toi. Bravo, félicitations pour la médaille. Distingués invités et bien sûr, les principaux concernés d'aujourd'hui, ces jeunes extraordinaires qui sont équipés pour faire face à la vie et développer toutes sortes de possibilités extraordinaires. L'honneur qui m'échoit aujourd'hui m'émeut profondément, ça me dérange passablement, certains l'ont constaté, mais on est fait comme on est fait. Et aucun mot de ma part ne saurait être à la hauteur de la considération que vous m'accordez. Donc, si vous avez bien compris ce que je viens de dire, je devrais me fermer à partir de maintenant. Parce que je répète, aucun mot de ma part ne saurait être à la hauteur de la considération que vous m'accordez. Il s'agit d'une prestigieuse distinction qu'il faut toujours recevoir avec humilité. Mais je m'en rappelle, le 19 octobre 83 restera toujours gravé dans ma mémoire puisque le gouvernement du Québec autorisait le décret autorisant l'UQAT. Enfin, nous avions notre certificat de naissance. Et regardez aujourd'hui le magnifique campus que nous avons. Une université, ça a été dit, mais il faut le répéter, humaine, audacieuse, une force de recherche créative au service des régions et des jeunes du Québec. L'honneur qui m'échoit, je vous l'ai dit tantôt, est important. Mais que dire de l'annonce officielle de son implantation et de son intégration au réseau de l'UQ, événement présidé par 2 géants d'époque, le premier ministre René Lévesque et le docteur Camille Lorrain, ministre de l'Éducation. Moi, je me rappelle très bien
et ça, c'est important de faire toujours un peu d'histoire, avoir témoigné ma reconnaissance pour avoir, écoutez ça, écouté, entendre et comprendre le message de notre population régionale. Un message que j'avais la responsabilité de porter en ma qualité de député d'abord et de membre du Conseil des ministres, d'avoir eu la chance également de faire partie de cette extraordinaire équipe de 1967. Cette université, elle est née de la volonté populaire. Elle fut, écoutez ça, la première à choisir le nom de la région plutôt que la ville de son siège social. Ça parle, les amis. C'est l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est la seule qui a eu cette décence d'adopter ce nominatif. Je salue, bien sûr, la délicatesse de l'Assemblée des gouverneurs de l'Université du Québec, avec une présidente comme celle que je connais très bien, qui était rectrice, bon, d'avoir fait ciel la proposition de l'UQAT de m'attribuer un doctorat honoris causa. Néanmoins, ça prend une confession, là, sans fausse modestie, que cette reconnaissance dépasse largement les mérites personnels. Ça me surprend d'ailleurs, parce que je suis pas un savant, ni un académicien, ni un intellectuel reconnu. Donc, ça devrait vous donner confiance, les jeunes, non? Ce qu'on me donne, là, c'est l'équivalent d'un prix Nobel en sciences régionales. Mon milieu sait très bien qui je suis. Un enseignant qui a fait le choix du service public avec les grandeurs et les misères qui accompagnent un tel engagement. Si ma présence devant vous trouve une certaine signification, c'est qu'elle émane des électeurs d'Abitibi-Ouest. Ces derniers ont fait de l'enseignement que j'étais leur député pendant 42 ans. Je leur dois en bonne partie ce que je suis devenu, sauf l'exagération sur la longévité de ma carrière. J'ajouterai un peu un brin d'humour. Si mérite il s'est inscrit dans la durée et dans la façon de faire. Très important, la façon de faire. J'estime avoir été plutôt rassembleur, parfois volubile, à l'écoute, en respectant l'autre, en cherchant des solutions et en visant toujours des compromis, pas de la compromission, des compromis imprégnés de principes d'honnêteté, de transparence et de franchise. Je profite de cette occasion spéciale pour saluer des hommes et des femmes engagés socialement, dont les réalisations se sont confondues dans un même combat pour la liberté. Et là, je pourrais rappeler les deux grands que j'ai mentionnés tantôt, René Lévesque, qui est un homme extraordinaire, qui a marqué ma carrière, Paul Gérin-Lajoie, diplômé d'Oxford, reconnu de tous comme le père de la grande réforme de l'éducation, et en particulier, ce qui est important et que l'université a toujours pratiqué, avoir une plus grande accessibilité dans l'ensemble du territoire. Je pourrais continuer, parce qu'il y en a d'autres personnalités nationales qui se sont distinguées. Mais nous aussi, nous avions les nôtres. Nous aussi, on a eu les nôtres qui ont bataillé. Ces précurseurs, je me rappelle très bien, moi, lors du 25e anniversaire. Lors du 25e anniversaire, on a dit des belles choses. Notre UQAT mentionnait haut et fort qu'elle était audacieuse, déterminée, persévérante et les pieds solidement ancrés dans notre ADN régional. Bravo aux précurseurs et à nos deux recteurs passés. Deux recteurs, parce qu'il y a une rectrice, là, on va y arriver. Rémi Trudel, le regretté Jules Arsenault. Moi, j'ai d'extraordinaires souvenirs de Jules Arsenault. On a été chanceux d'avoir un homme de cette trempe. Et bien sûr, de notre rectrice, Joanne Jean, et leur équipe respective. Parce que si on avait des bons recteurs puis de bonnes rectrices, il y avait aussi de très bonnes équipes à l'Université du Québec, et je dis bravo. Et aujourd'hui, à Denis Martel, le recteur d'aujourd'hui. Et moi, je suis chanceux aujourd'hui, là. Je suis chanceux, là. J'en ai 3 sur 4 qui sont présents ici, là. En avoir 3 sur 4 ici qui viennent témoigner et qu'ils croient eux autres aussi que je pense que je pourrais mériter ce qu'ils m'ont donné. Je veux juste évoquer également 3 champs de ma vie qui, à la limite, pourraient justifier la reconnaissance dont je suis le récipiendaire. L'aménagement du territoire, le développement régional et bien sûr l'éducation. René Lévesque m'a fait l'honneur de diriger ces 2 ministères. Mon métier d'enseignant, me préparait minimalement au second. Le régionalisme en moi a trouvé dans le premier, aussi ailleurs, mais un terreau fertile, un lieu de partage et de projet pour l'avenir des régions. À cet égard, 2 gestes concrets, parce qu'à un moment donné, j'ai dit toujours, en politique, on peut causer, mais il faut accomplir. On peut pas juste causer, il faut accomplir, il faut réaliser.
Alors, je me rappelle premièrement d'avoir contribué, entre autres, à l'implantation d'un puissant levier de développement scientifique, intellectuel, économique et social. C'est quoi ça? C'est l'UQAT. Deuxièmement, avoir présidé une dizaine de sommets économiques dans diverses régions du Québec. Un exercice pédagogique, social inestimable. C'est une initiative, d'ailleurs, qui m'a fourni les matériaux nécessaires à la publication en 83, il y en a plusieurs qui s'en rappellent, le choix des régions, construire le Québec de l'intérieur. Je croyais à cette réalité. Pendant ces années de vie publique, j'ai voulu être l'ambassadeur de la région auprès des instances de l'État québécois. Je me suis efforcé d'être présent dans mon milieu, comprendre ses besoins, dans une perspective d'une meilleure mise en valeur, écoutez bien, de notre patrimoine que nous avons. C'est quoi notre patrimoine? Forestier, minier, agricole. Oups, on a ajouté 2 autres bras importants, le culturel et le tourisme. L'événement aujourd'hui témoigne de l'importance que vous accordez à ces legs académiques précieux. Ils ont permis à l'Abitibi-Témiscamingue d'entrer dans la société du savoir. Après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Pas moi qui disais ça, là, c'est nommé Danton. Je suis un vieux Français, là, homme politique, un révolutionnaire français, un avocat extraordinaire. Et c'était un grand orateur, selon ce que j'ai lu sur Internet. Au style inimitable, donc je n'essaierai pas de l'imiter. Ma carrière politique est d'une certaine façon liée à l'UQAT. La formation que j'ai complétée au sein de cette institution m'a donné l'assurance nécessaire à cette longévité parlementaire. J'en suis très reconnaissant envers les professeurs, la direction et les 4 derniers recteurs et rectrices. Il est utile de rappeler que dès le départ, l'UQAT a pris les premières places dans les examens pan-canadiens en comptabilité. Tous ces diplômés ont rapidement été recrutés par les industries minières, forestières, commerciales, et plusieurs ont exporté leur savoir à l'étranger. Ça, c'est une distinction qui nous caractérise. Les Québécois, ils sont très présents à l'étranger, mais l'Abitibi-Témiscamingue aussi. Et c'est grâce en bonne partie à notre université. D'année en année, notre université s'est déployée. Écoutez, c'est qu'on a vu ici de la diversité culturelle, mais on a vu la force d'attirer des étudiants de l'extérieur, de notre région, puis exporter leur savoir dans tout le monde, le globe. Dans les diverses fonctions que j'ai pu compter sur l'UQAT pour promouvoir, et ça m'apparaissait important, des projets dans différents secteurs, plus souvent qu'autrement, profitables à l'Abitibi-Témiscamingue. Alors moi, chaque fois que l'Abitibi-Témiscamingue pouvait être gagnante, ça me faisait plaisir de dire, j'ai le sceau, là je disais pas Québec approuve, j'ai le sceau de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue approuve. Je sais pertinemment que notre université a toujours fait son développement comme du monde. Faire son développement comme du monde, c'est de tenir compte des autres établissements d'enseignement de la région, que ce soit le cégep, la commission scolaire, puis les autres universités, les entreprises, les municipalités, les organismes communautaires et culturels de la région. L'UQAT a fait des secteurs de la forêt et des mines. Écoutez bien ça, là. Ça, c'est pour tous les visiteurs d'ailleurs, qu'on va être toujours heureux d'accueillir. Des créneaux d'excellence qui font aujourd'hui sa renommée internationale. Que ce soit en foresterie ou en mine. Et là, ce paragraphe-là, vous n'avez pas le droit de pas le retenir. Les regroupements de recherche ont été implantés à la grandeur de la région. Pensons à la station de recherche de la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet, juste à côté de mon chalet, là, j'en profite pour aller aux framboises. Au laboratoire de biomatériaux à la Sarre, au laboratoire de ligniculture et de sylviculture intensive, au laboratoire d'hydrogéologie en Abitibi-Est, ainsi qu'au laboratoire en environnement minier et en télécommunications souterraines à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or. À ce jour, c'est quand même une jeune université, l'UQAT a remis plus de 90 doctorats. 90 doctorats, ce qui permet à notre région et au monde entier de profiter d'experts dans le monde. Un mot chef, la signification de l'obtention de ce doctorat honorifique est pour moi aujourd'hui d'une très grande importance. D'abord parce qu'on a eu à la brillante idée de la jumeler avec la collation des grades de tous ces jeunes qui sont notre avenir, nos releveurs de défis. Vous êtes nos releveurs de défis. Puis je suis convaincu que vous avez le bagage et la préparation que vous vous êtes donné pour les relever. Vous avez fait le bon choix il y a quelques années de vous donner une meilleure opportunité de carrière, peu importe laquelle, en vous offrant une formation universitaire reconnue, crédible, fondée sur des valeurs. Ah, ça c'est important. Des valeurs d'humanisme, de créativité, d'audace et d'attachement à la personnalité collective des Témiscamitibiens. J'ai beaucoup aimé ton témoignage, jeune étudiant, il vient de bon endroit, la sœur. Alors, extraordinaire, bravo. Non, mais
ce qu'il vous disait, c'est que l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, c'est un groupe communautaire. C'est comme un groupe communautaire. Il devrait être dans le financement du choc, là, mais j'ai pas envie d'embarquer là-dedans parce que j'ai lâché la politique par an. Alors, imprégné d'humanisme, de créativité, d'audace et d'attachement à la personnalité collective, il faut jamais oublier ça. Pourquoi? Les gens d'Abitibi, c'est des gens fiers, racés, déterminés, qui veulent bâtir, qui veulent accomplir, qui veulent poser leur pierre. C'est un peu d'émotion dans l'édification d'une société moderne, ouverte aux autres. Rappelez-vous, toujours, chers jeunes, non, il faut fier. Merci. Rappelez-vous toujours, chers jeunes, que l'important dans la vie, c'est pas tellement selon qu'on acquiert, mais c'est selon qu'on devient. C'est ce que l'on devient. Genre, là, pour parler moderne, c'est dans la mode, les notions de genre. L'être plutôt que l'avoir. Alors, ça veut dire mettre davantage de l'accent sur l'être que sur les avoirs. Je conclus vraiment, bravo aux initiateurs et créateurs qui n'ont jamais lâché afin que nous ayons nous aussi une institution qui a fait les efforts nécessaires afin d'offrir de la formation et de la recherche universitaire de très grande qualité. Il me reste, moi, à vous remercier du fond du cœur de me décerner une aussi importante et haute distinction. Je la reçois comme une marque de reconnaissance et comme un geste d'affection apprécié. 1000 merci. En retour, parce que normalement, ça requiert un peu de retour. Et pour exprimer ma gratitude et ma fidélité, je demeure à votre disposition si d'aventure mon aide pouvait contribuer à l'avancement de projets moteurs et structurants pour notre région, avec des gens aussi déterminés que vous êtes, qu'ils sont et que l'université l'est. Chers vous tous et toutes, et plus particulièrement les diplômés d'aujourd'hui, je veux que vous continuez d'être fiers du chemin que vous avez parcouru et surtout de ce que vous souhaitez faire et accomplir dans la vie qui s'ouvre devant vous. Merci.